Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 5 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons cet été, pendant 8 semaines, une thalasso pour ton âme. 8 astuces pour prier au sein même de tes vacances surchargées, qui sont comme autant de soins qui rendront ton âme et ta personne plus belle et plus épanouie. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, la thalasso Maman Prie te propose une balade en matelas gonflable sur une eau calme baignée de soleil. Attirant, n'est-ce pas ? Allons-y. L'idée m'est venue au moment de prier il y a quelques jours. Je me suis vue intérieurement arrivant sur une plage ensoleillée pour prendre un moment avec Dieu. M'asseyant sur le sable, je goûte à la joie d'une intimité avec Jésus. C'est alors que des intrus sont arrivés. Dessous le sable sont sortis des dizaines de crabes qui ont commencé à me pincer partout. Oh, ces crabes, je les connais bien. Ce sont les multiples pensées désagréables qui m'envahissent parfois quand je prie. Je les appelle mes pensées pince-pince. Tu connais certainement ces pensées pince-pince, chère maman. Ces pince-pince qui te font te désoler sur toi-même. Ces pensées qui te font te dire « je ne suis pas assez comme ci » ou « trop comme ça ». Je ne vais pas y arriver. Je ne suis vraiment pas une bonne mère. Je n'arrive pas à la cheville d'une telle. Je n'aurais pas dû faire ceci. Si seulement j'avais fait comme cela. Si seulement je n'étais pas comme ceci, etc. Est-ce que ces idées pince-pince te disent quelque chose ? Les petits crabes qui me pincent lorsque je prie sont sournois. Ils engendrent des gémissements intérieurs stériles, inutiles. Ils m'accusent et me laissent sans solution réelle. Ils laissent des cicatrices intérieures. Il y a quelques jours, me sentant en esprit envahi par ces crabes, j'ai décidé de me lever intérieurement et de courir vers la mer devant moi. Quelqu'un de bien intentionné, certainement mon ange gardien, avait déposé là un matelas gonflable. Cadeau providentiel. Je me suis allongée et laissée ballotter par les flots. Bien fait pour les crabes qui n'avaient pas eu le temps de me suivre. Et là, il y a eu un déclic. J'ai arrêté de regarder sous mes fesses et sous mes pieds si un crabe s'apprêtait à me pincer. J'ai regardé en l'air. Les yeux levés vers le ciel, j'ai pu laisser mon cœur se reposer. Suis-moi, chère maman, prends ton matelas et laisse-toi porter. Lève les yeux vers Dieu. Dis-toi que c'est comme quand tu as tiré une des cartes les plus puissantes au jeu du 1000 bornes. Tu les connais, ces cartes. Anti-crevaison, anti-accident, as du volant, etc. Là, ton matelas est increvable, insubmersible, inatteignable par les crabes. Tu peux lâcher prise. Ton seul travail est de ne pas quitter le ciel des yeux. Te voilà bien installé. Je te propose maintenant une vision plus dingue que dans le film Star Wars. Une vision que tu as simplement à regarder depuis ton matelas, les yeux tournés vers le ciel. Elle vient du livre de l'Apocalypse. Tu pourras lire le texte en entier. Il est dans la présentation du podcast. Il y est justement question de ces pensées pince-pince, de ces pensées accusatrices, et de celui qui les met dans ton cœur et ton esprit. On assiste à un combat, celui d'un dragon monstrueux désirant dévorer un enfant qui va naître. Le dragon est nommé Satan. L'enfant est décrit comme notre sauveur. L'enfant et sa mère sauvés, l'archange Saint Michel combat le dragon. Saint Michel est l'ange de Dieu. Satan est battu et rejeté à tout jamais. Quel rapport avec les crabes envahisseurs, me diras-tu ? Dans le texte est décrite une voix forte qui parle justement de nos pensées pince-pince. Je te lis cette parole. Écoute bien. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et voilà, sur ton matelas gonflable, regardant le ciel, tu assistes à ce combat, qui est aussi celui de ton cœur. Vois ce dragon, c'est lui l'accusateur, le responsable de tes pensées négatives lancinantes. C'est lui, Satan,
qui t'inspire si mal et t'empêche de prier. Alors réjouis-toi avec moi, chère maman, car depuis que Jésus est ressuscité, ce combat contre ton accusateur est gagné d'avance. Tu as juste à contempler la victoire de Dieu sur ses accusations. Tu as juste à écouter Dieu te dire que son règne et sa puissance sont d'actualité dans ta vie, aujourd'hui. Fuis les crabes, fuis les gémissements intérieurs et écoute les paroles d'amour de ton Dieu. Il sait bien que tu n'es pas parfaite, mais s'il ne t'accuse pas. Il t'aime tel que tu es, il t'aide à grandir, il te pousse vers ce qui est bon. Lui ne cherche jamais à te dévaloriser. Lis ce texte en entier, fais silence quelques minutes, contemple intérieurement cette victoire qui est actée une fois pour toutes et qui se rejoue en toi maintenant. Puis, après t'être confié à la Vierge Marie, qui a donné naissance à ton Sauveur, abandonne sans un regard les crabes sur la plage, retrouve ton quotidien, retrouve les tiens dans la joie, sans honte, sans idées négatives lancinantes sur toi-même. Et à chaque fois que dans ta prière ces pensées pince-pince reviennent, retrouve le matelas pneumatique. Contemple la victoire de Dieu à tout jamais. Le voici, le vrai repos du cœur que tu attendais cet été, le véritable coup d'éclat pour ton âme. Sois apaisé et béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à tes sœurs, tes cousines, tes amies, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram Les Podcasts FC et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un bel été et une belle thalasso de l'âme, lumineuse, ressourçante, requinquante, avec Jésus et le grand patron de la thalasso, l'Esprit Saint. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.